souhaiter la bienvenue d'abord à cette séance du budget. On est en grand nombre, hein? Oui. Monsieur Bureau, la question Est-ce quelque chose qui se passe dans la ville qu'on ne connaît pas? Vous allez savoir. Non, c'est des blagues, mais Okay. Sérieusement, les contribuables, évidemment, la première question qu'on pose, parce qu'on sait qu'Ottawa promet un gel des taxes, est-ce que Gatineau s'enligne vers la même chose? Non. Puis d'ailleurs, quand je me suis présenté comme maire, j'ai bien fait attention de ne jamais promettre ça aux citoyens. D'après moi, c'est irréalisable d'aller vers un objectif comme celui-là. Si on devait avoir un objectif de 0% d'augmentation de taxes, eh bien, on doit couper dans des services. C'est les services et on a des indications et on le voit dans plusieurs villes du Québec. Les citoyens ne veulent pas couper dans les services qu'ils jugent parfois excellents. Et au contraire, je dirais qu'on a amélioré la qualité des services dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de départements. On n'a qu'à penser à la patrouille de vitesse, au déneigement. On a mis plus d'argent. On met plus d'argent aussi dans la réparation de nos rues. Donc, on essaye d'améliorer nos services. Et vraiment, je pense pas que c'est le souhait d'aucun membre du Conseil, de ce présent Conseil, d'avoir 0%. Mais êtes-vous content de limiter les hausses de taxes, je dirais, au coût de la vie? On va essayer, là, les discussions ne sont pas finies, on en a pour 3 jours, mais on va essayer de limiter ça à l'inflation. Est-ce qu'on pourra le faire? Je ne le sais pas, mais c'est notre objectif là, qu'on se donne d'année en année. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Il faudra attendre les 3 jours. Là. Mais aussi, il y a eu une belle annonce de Mme Forget dernièrement, dans les dernières semaines, et ça va venir aider les municipalités là, grandement. Le grand défi pour Gatineau, c'est vraiment de faire tous ces projets-là. On a beaucoup d'argent, des chantiers partout à travers le Québec, mais ça va être de trouver les ressources humaines pour pouvoir faire ces travaux-là. C'est un défi important. C'était justement ma prochaine question, parce qu'on a identifié certains défis à relever avec l'année 2008. Il y en a certains qui sont peut-être plus importants, mais sur lesquels on va mettre plus d'intérêt cette fois-ci? Bien, certainement, un des grands projets qu'on a, c'est toutes nos usines d'eau. La ville grandit, donc on a besoin d'agrandir ces usines-là, de les rénover. Et ça, on n'a pas le choix, il faut aller vers ça. Et d'ailleurs, on a dédié les sommes de la taxe sur l'essence pour ces usines d'eau-là. Toutes les infrastructures aussi sont vieillissantes dans certains secteurs. Il faudra mettre des sommes d'argent considérables dans les infrastructures. Et les annonces de Mme Forget vont, avec les indications qu'on en a, vont pour les programmes d'infrastructure. Habituellement, on parle toujours de la dette. Là, on n'a pas parlé ce matin. Je ne sais pas si on va parler dans les prochains jours. On devrait en parler. On essaye de la maintenir autant que possible, là, de ne pas grossir la dette, mais oui, ça va revenir. Il y a sûrement une présentation sur la dette. Quelles grosses dépenses on va affecter à la dette? Par exemple, est-ce que c'est le schéma d'aménagement, de couverture de risque, les usines? Qu'est-ce qu'on va affecter à la dette? Les usines, les schémas de couverture de risque, on bâtit des bâtiments. C'est sûr que ça peut être une incidence sur la dette. Il faudra voir si on est capable de la maintenir au même rythme, là. On va le voir dans les prochains jours. Merci beaucoup.